L'état de votre vie n'est rien d'autre que le reflet de votre état d'esprit. Si vous changez votre façon de voir les choses que vous regardez changent. Quelles que soient les circonstances de votre vie, la qualité de votre vie sera toujours uniquement le reflet de votre état d'esprit. En d'autres termes, ce que vous ressentez à propos de votre vie est votre vie. C'est précisément pour cette raison que nous avons des gens qui n'ont rien matériellement, parlant qu'ils sont misérables, et d'autres qui vivent dans un état cohérent et magnifique. Pour la même raison, nous avons des gens qui semblent tout avoir, l'argent, les voitures, la richesse, mais qui sont déprimés. Et d'autres qui ont tout et se sentent bénis. Ce que vous ressentez est votre vie. On peut se contenter de peu, ou malheureux avec beaucoup. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir beaucoup avec peu et avoir l'impression de n'avoir rien avec beaucoup. Passer du temps chaque jour en signe de gratitude peut changer toute votre vie. Passer du temps à réfléchir délibérément à toutes les choses qui sont bonnes dans votre vie peut vous permettre de vous sentir mieux dans votre vie. Mais cela commencera également à attirer davantage de choses meilleures dans votre vie. Vous pourriez appeler cela la loi de l'attraction. Mais en réalité c'est simplement vous qui remarquez davantage le bien qui vous entoure. Essayez-le. Il n'y a littéralement rien de plus important que de vous offrir ce cadeau. Quoi de plus important que de se sentir bien? Je ne peux pas toujours contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais je peux toujours contrôler ce qui se passe à l'intérieur. En tant qu'être humain, vous pouvez garantir une chose avec certitude. La vie vous réserve une grande variété de hauts et de bas. Même si nous sommes tous assurés de hauts et de bas, très peu d'entre nous s'en rendent compte. Que nous avons le pouvoir de contrôler ce que ces hauts et ces bas signifient pour nous. Nous ne pouvons pas contrôler les circonstances et les événements de notre vie. Mais nous pouvons toujours contrôler notre réponse à ceux-ci. Nous pouvons toujours contrôler ce que nous choisissons de ressentir face aux circonstances et aux événements. Cela ne veut pas dire que ce sera facile. Cela ne veut pas dire que nous ne devrons pas agir parfois. Une action sera nécessaire pour améliorer une situation négative. Mais nous n'avons pas besoin de véhiculer une énergie négative face à la situation. Plus notre esprit est clair dans les situations difficiles, meilleure est notre réponse. La prochaine fois que vous serez confronté à un défi, voyez si vous pouvez mieux contrôler vos sentiments de la meilleure façon possible. Si vous sentez que vous avez reçu une mauvaise main, mais peu importe où vous vous trouvez actuellement, vous pouvez choisir d'être dans une meilleure position à l'avenir. Ou vous pouvez choisir d'abandonner toutes les histoires négatives et de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire pour améliorer votre situation. La meilleure chose que vous puissiez faire est d'abandonner la négativité et de vous concentrer sur la création de la meilleure vie possible pour vous-même. C'est comme ça que vous gagnez. Arrêtez d'agir comme si la vie était une répétition. Vivez cette journée comme si c'était la dernière. Le passé est fini et disparu. L'avenir n'est pas garanti. Allez-y maintenant. L'avenir n'est promis à personne. Nous travaillons trop et jouons trop peu. Nous passons trop de temps à nous soucier de ce que les autres pensent de nous. Et trop peu de temps à être notre vrai moi, à vivre sans l'opinion de qui que ce soit. Ils disent que personne sur leur lit de mort n'aurait souhaité travailler davantage au bureau. Et je doute qu'ils auraient souhaité s'inquiéter davantage de ce que les autres pensent d'eux. Qui que vous vouliez être, quelle que soit la façon dont vous voulez vivre, quoi que vous vouliez faire, quoi que vous ayez besoin de dire. Faites tout maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Vivre sans regret. L'estime de soi vient d'une chose. Pensez que vous en êtes digne. Vous ne pouvez pas être seul si vous aimez la personne avec qui vous êtes seul. La leçon essentielle que j'ai apprise dans la vie est d'être simplement soi-même. Chérissez l'être magnifique que vous êtes et reconnaissez avant tout que vous n'êtes pas ici uniquement en tant qu'être humain. Vous êtes un être spirituel vivant une expérience humaine. Quand vous êtes comme tout le monde, vous n'avez rien à offrir d'autre que votre conformité. Sois toi-même. C'est si simple. Parce que vous ne pouvez pas avoir une vie bien remplie si vous n'êtes pas pleinement vous-même. Si vous cachez qui vous êtes, portez des masques pour vous intégrer aux autres, peur d'exprimer votre vrai moi, eh bien, vous ne vivez pas vraiment, n'est-ce pas? Tant de gens sont mécontents. Se sentir complètement épuisé chaque jour. Parce que c'est épuisant de faire semblant d'être quelqu'un d'autre toute la journée. Tous les jours. Vous êtes unique. Et pour cette raison vous devez suivre votre propre chemin.
N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez et d'être qui vous êtes. Car au final, même si certaines personnes tomberont, ce ne sont pas de bonnes personnes. Lorsque vous serez vous-même, les bonnes personnes seront attirées par vous. Et ils resteront. Notre intention crée notre réalité. Le dicton dit « Je le croirai quand je le verrai ». Mais la vérité est que vous ne le verrez jamais à moins d'y croire d'abord. Avez-vous déjà vu un champion sportif qui n'avait aucune confiance en lui gagner quoi que ce soit? Avez-vous déjà vu une personne qui réussit dans n'importe quel domaine de la vie réaliser quelque chose qu'elle ne croyait pas arriver? La vérité est que la croyance doit primer. Et quand ce sera le cas, vous commencerez à voir ce que vous voulez dans votre vie. Commence-t-on à y croire? Tout d'abord, vous définissez l'intention de ce que vous voulez montrer dans votre vie. Ensuite, vous prenez toutes les mesures nécessaires pour faire de cette chose votre réalité. Alors, continuez constamment à vous améliorer dans ce domaine. À partir de toutes les actions, apprentissages et nouvelles intentions que vous définissez, puis, à partir de toutes les améliorations que vous apportez, vous commencez à croire de plus en plus. De plus grandes intentions, de plus grandes croyances, mélangées à l'action et à l'apprentissage, créent des résultats étonnants. Notez toutes les actions que vous devez entreprendre pour faire de ces intentions une réalité. Engagez-vous à travailler chaque jour pour réaliser ces intentions. En apprenant tout ce que vous pouvez. Et en prenant toutes les mesures nécessaires pour en faire une réalité. Notez pourquoi ou pour qui vous faites tout cela et emportez-le partout avec vous. Si vous avez un objectif qui vous dépasse, un objectif profond et significatif, vous n'abandonnerez pas lorsque les choses deviennent difficiles. Il n'y a jamais trop de monde le long du kilomètre supplémentaire. Les gens qui réussissent gagnent de l'argent. Ceux qui gagnent de l'argent réussissent. Mais que les gens qui réussissent attirent l'argent. Ils apportent le succès à ce qu'ils font. Tout ce que vous voulez vraiment, vous pouvez l'obtenir si vous le poursuivez vraiment. La vérité est que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Si et seulement si vous êtes prêt à le poursuivre. La raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de monde au sommet est que la plupart des gens ne sont pas disposés à faire un effort supplémentaire. Ils veulent la vie de leurs idoles, mais ne sont pas intéressés à faire ce qu'il a fallu pour y arriver. Ni à faire ce qu'il faut pour y rester. Le succès vient à ceux qui le veulent vraiment. Pas à ceux qui disent le vouloir. Voulez-vous vraiment ce que vous dites vouloir? Faire ce que vous aimez est la pierre angulaire pour avoir l'abondance dans votre vie. Les opportunités ne manquent pas pour vivre de ce que vous aimez. Il y a seulement un manque de détermination pour y parvenir. Pouvez-vous vraiment dire que vous avez réussi si vous gagnez beaucoup d'argent, mais que vous faites quelque chose que vous détestez tous les jours? Préféreriez-vous faire quelque chose que vous détestez et gagner beaucoup d'argent? Ou gagner suffisamment d'argent et faire quelque chose que vous aimez tous les jours? La vérité est qu'aucun d'entre nous ne peut être heureux de faire des choses qu'il déteste. Pour de l'argent, même s'il n'en est pas conscient. Passer la plus grande partie de notre vie à faire des choses que nous détestons. En échange d'argent ne fait que détruire notre âme. Même si cela ne convient pas à l'établissement, ce serait formidable si l'on nous apprenait tous dès notre plus jeune âge que la seule chose qui compte est de se sentir bien. Et cela signifie aussi choisir un travail qui fait du bien. Pas le travail qui nous rapporte le plus d'argent. Pour que nous puissions nous sentir importants et significatifs. Un travail qui nous rend heureux, allège notre fardeau, inspire la créativité. Demandez-vous si votre travail contribue à vous améliorer. Qu'aimeriez-vous faire si l'argent n'était pas un problème? Les gens aimants vivent dans un monde aimant. Les gens hostiles vivent dans un monde hostile. Même monde. Je suis sûr que vous connaissez quelqu'un qui est toujours en colère. Et qui semble toujours attirer d'autres personnes en colère, des confrontations et des situations négatives dans sa vie. C'est presque comme s'il transportait un aimant négatif. Je suis sûr que vous connaissez quelqu'un qui semble presque toujours optimiste, positif et qui parle rarement voire jamais négativement. Il ne fait aucun doute que cette personne rarement voire jamais attire les situations négatives, ou les personnes en colère. Comment veux-tu vivre ta vie? C'est le moment idéal pour se rassembler en tant que personne. Se soutenir mutuellement, s'élever mutuellement. Changer d'abord notre énergie afin que nous puissions avoir une vie commune. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner. Et activez la cloche de notification pour être informé de nos prochaines publications. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.